Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble sur les traces d'une figure parmi les plus emblématiques et les plus mystérieuses du patrimoine breton. Allez, plongeons dans la légende de l'Ankou. Imaginez la scène. La nuit tombe, que ce soit sur les monts d'Arrée ou ici, sur la côte de granit rose. Le vent souffle, la brume s'épaissit. Et là, dans le silence, un bruit. Un bruit de roue, un grincement qui ne ressemble à rien de connu. Ou gig à wag. C'est ce son-là que les anciens redoutaient plus que tout. Un son qui est un présage, l'annonce d'une visite que personne ne souhaite. Le son de la charrette de l'Ankou. Mais alors, qui est-il vraiment ? Parce que, loin des clichés du film d'horreur, la tradition bretonne nous dresse un portrait bien plus subtil, bien plus complexe qu'on pourrait le penser. Alors, pour bien comprendre, mettons tout de suite les choses au clair. L'Ankou, ce n'est pas la mort en personne. Ce n'est pas non plus le diable ou une espèce de force maléfique, non. Son rôle est très précis, il est le serviteur de la mort. Un passeur, un guide, dont la tâche, c'est de collecter les âmes des défunts. Le mot un peu savant pour ça, c'est psychopompe. Littéralement guide des âmes. Il ne juge pas, il ne punit pas. Son travail, si on peut dire, c'est juste de s'assurer que la transition entre le monde des vivants et celui des morts se fasse. Et il n'y a pas de meilleure définition que celle-ci d'Anatole Le Braz, qui a passé sa vie à collecter les légendes bretonnes. L'Ankou est l'ouvrier de la mort. Voilà, tout est dit, c'est l'artisan, celui qui fait le travail. Bon, maintenant qu'on sait qui il est, à quoi il ressemble, comment on le reconnaît, parce que ses outils sont tout aussi symboliques que sa mission. Son portrait est assez clair. Que ce soit un squelette ou un vieil homme très maigre, il a toujours son grand chapeau et sa cape. Et bien sûr, il a sa fameuse charrette qui grince, le Karonankou. D'ailleurs, le long des côtes, on dit qu'il change de véhicule pour une barque, le bagne Noz, le bateau de nuit, pour aller chercher les âmes des marins perdus en mer. Et puis, il y a son outil principal, sa faux. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle faux. Observez-la bien, parce qu'elle a une particularité qui change absolument tout. Au lieu de ramener la lame vers lui comme un paysan qui fauche le blé, l'Ankou, lui, la lance vers l'avant. Le tranchant est à l'extérieur. Ce geste ne rassemble pas, il ne récolte pas. Au contraire, il tranche, il repousse, il sépare définitivement l'âme du monde des vivants. La symbolique est incroyablement forte. Alors, on peut se poser la question, qui hérite de ce poste, disons, pas franchement très populaire ? La réponse nous ramène au cœur même des communautés bretonnes. Et c'est ça, toute la particularité de la légende. L'Ankou n'est pas un étranger. Dans chaque village, dans chaque paroisse, c'est le dernier mort de l'année qui devient l'Ankou pour les 12 mois à venir. C'est donc une figure familière, un ancien voisin, ce qui le rend à la fois plus proche de nous et peut-être encore plus redoutable. Ce qui est formidable, c'est que cette histoire n'est pas juste restée dans les contes et les veillées. Non, elle s'est ancrée dans le paysage et de manière bien réelle. C'est une présence physique, tout à fait visible. On peut se balader en Bretagne et littéralement se retrouver nez à nez avec lui, sculpté dans la pierre ou le bois pour l'éternité. Si jamais vous vous promenez dans le coin, ouvrez l'œil. À Ploumilliau, par exemple, il y a une statue en bois absolument incroyable. À la Roche-Maurice, à la Martyre, on le retrouve partout, souvent à l'entrée des églises ou sur les ossuaires. C'est fascinant de voir comment chaque communauté se l'est appropriée. Et parfois, le message est « on ne peut plus direct ». À la Roche-Maurice, juste sous la sculpture de l'Ankou, il y a cette inscription sans aucun détour « Je vous tue tous ». C'est un rappel assez brutal de notre condition à tous. En fait, en lui donnant un visage, une place dans les lieux sacrés, les Bretons n'ont pas cherché à nier la peur. Au contraire, ils ont cherché à intégrer la mort à la vie, à l'apprivoiser. Et l'Ankou est devenu un gardien, un élément incontournable du patrimoine. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. L'Ankou n'est pas un monstre. C'est une figure, au fond, profondément humaine. Il incarne une vérité universelle, celle que la vie n'est qu'un passage. Et il est le symbole d'une culture qui regarde la mort non pas comme une fin absolue, mais comme une nouvelle étape. Voilà pour ce petit aperçu. Bien sûr, le mystère de l'Ankou est encore immense. Si cette légende vous intrigue et que vous voulez en savoir plus, nous avons préparé un dossier très complet à lire sur notre site lemag.granitrose.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.